Salut les photographes! Une fois n'est pas coutume, cette vidéo commence dans ma voiture et je suis garé au parking de l'aérodrome à côté de chez moi parce que si tout va bien, dans quelques minutes, je vais décoller. C'est un cadeau que les tipeurs m'ont fait l'année dernière pour mon anniversaire, donc ça fait bientôt 1 an et j'en ai toujours pas profité. Donc il s'agit d'un petit vol en ULM au-dessus de ma belle région de Franche-Comté. Là, on arrive aux dernières heures de la journée, c'est un début d'automne, donc il y a quelques arbres qui commencent à avoir des belles couleurs. Voilà, j'ai super hâte, je pense que ça va être génial. Je vais pas pouvoir enregistrer une fois en l'air, malheureusement, je pense pas en tout cas, mais je prendrai des photos et puis je vous ferai quelques petits commentaires et on se fait un petit débrief juste après. C'est parti! Donc je suis avec Bernard qui va me faire voler et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on va faire? Voilà, ben là on va faire une petite balade, hein. Donc on va s'installer, on va aller en bout de piste, faire un petit check avant de décoller, et puis après on va monter tranquillement le long de la vallée du Doubs, puis voir un petit peu, prendre quelques photos, puisqu'apparemment c'est ça qui t'intéresse. C'est l'idée, ouais. Hein, et puis voilà, et puis l'appétit viendra en mangeant, on regardera où on peut aller, qu'est-ce qui t'intéresse, et puis on ira voir tout ça. Ok, parce qu'on peut parler quand on est en l'air, Et on peut tout communiquer. à fait parler, on a un casque, il n'y a même pas de bouton à appuyer, on parle comme on est là. Ok, Hein, ah tout bah simplement. génial, Voilà. super, on y va. Entendu. Armement des toboggans, sécurisation de la porte opposée, PNC au siège. C'est parti! Madame, Monsieur, bienvenue à bord du vol au-dessus de la Franche-Comté. Ça accélère super vite et dès qu'on décolle, c'est vraiment génial parce que déjà même quelques dizaines de mètres au-dessus du sol, on voit les paysages de façon complètement différente et c'est juste trop beau, la terre vue du ciel. Au début, on a envie de tout photographier, il y a des formes de partout et surtout à cette heure-là, on a des ombres qui sont vraiment magnifiques, c'est très graphique. Là, tout là-bas, il me dit qu'on voit le Mont Blanc, j'ai pris quelques photos mais je pense qu'il va falloir mettre beaucoup de correction du voile. Et puis, comme je vous disais, des champs, des prés, des forêts, des collines, des rivières, ça fait vraiment des tas et des tas de compositions. J'ai constaté que parfois, face au soleil, c'était compliqué, il y avait un peu de brume. Donc j'ai surtout photographié vue de dessus ou vue avec un horizon très très bas. On passe par des vieux villages. Même les routes, c'est joli. Et c'est marrant de reconnaître sa maison quand on est tout en haut. Et c'est déjà fini après un bon 3/4 d'heure de vol et c'était vraiment épatant, vraiment génial. L'atterrissage se fait tranquillement, en douceur. Wow. Le panard, j'ai encore les jambes qui flagellent là. C'était magnifique, c'était vraiment extraordinaire. Je conseille à tous ceux qui ont l'occasion de faire ce genre de choses, que ce soit, j'imagine que ce soit en montgolfière, que ce soit en ULM, en paramoteur, tout ça, mais c'était extraordinaire. Et pour quelqu'un qui aime photographier des paysages avec des formes abstraites, là, en plus en particulier ici dans cette région, on est servi parce que la trace de l'homme, on va dire, au niveau agriculture et tout ça est magnifique parce que c'est des champs un peu préservés avec des animaux, avec des petits bosquets d'arbres, des forêts, des collines, des rivières. Oh là là, ce que c'était beau, c'était vraiment magnifique. Alors ça va vite, petite astuce, hein, ça passe très vite. On est en général entre 100 et 150 km/h, donc il faut vite déclencher. Autre souci, on a un casque sur la tête, donc j'ai utilisé le Live View tout du long, je me suis mis à F8 tout le temps. J'ai monté un peu les ISO plutôt que d'être en ISO automatique pour faire en sorte d'avoir des images nettes, et donc j'étais toujours à 1 millième, 1 1500e de seconde je crois. Enfin voilà, je me suis adapté un petit peu comme ça. On n'a pas tellement le temps de faire des réglages et de changer les choses. Il faut s'adapter très vite et très bien connaître son appareil. Voilà.
Et puis niveau focal, il y avait un copain qui est chez Tipper qui avait fait un tour en montgolfière, m'avait recommandé de prendre un plutôt grand angle, donc j'ai pris le 18-55 tout bêtement. Et c'était plutôt pas mal. Il y a eu quelques fois où j'aurais aimé pouvoir zoomer un peu plus. Quelques fois, je me suis dit que j'aurais bien aimé pouvoir aller jusqu'à 100 mm peut-être. Mais 18, c'était très bien en général. Et j'ai fait quand même pas mal de photos au grand angle aussi. Donc voilà. Et là, le petit truc avec l'ULM biplace, c'est qu'on ne peut pas tout à fait prendre des photos à la verticale. Parfaitement à la verticale. Enfin, de temps en temps, j'ai pu en zoomant un peu. Mais au grand angle, c'est pas tellement possible parce qu'en général, on a un bout de l'ULM qui apparaît. Voilà, mais bon, j'essaie de rationaliser les choses là, mais c'était juste hallucinant, quoi. C'était vraiment génial. Donc bah, voilà, un énorme merci à vous les tipeurs, là, mes chers petits tipeurs. Bon, vous n'avez pas intérêt à me refaire ce coup-là cette année, je vous l'ai déjà dit. Hein, l'an dernier, voilà, vous m'avez offert des cadeaux à mon anniversaire, alors qu'en plus vous me donnez un peu de sous tous les mois, donc voilà, c'était juste pas normal. Donc vous me le refaites pas cette année, mais c'était tellement génial, je pense que ça me tente et je vais peut-être refaire un coup d'ULM, peut-être cet hiver quand il y aura de la neige ou un truc comme ça pourrait être vraiment génial. Voilà, bon écoutez, moi je vous laisse, et puis je vous dis à très bientôt. Allez faire des photos, et puis envoyez-vous en l'air si vous pouvez, c'est cool. Ciao.